Alors, dans cette vidéo, nous allons mettre en évidence un comportement des cellules de la crête neurale qui vont subir une transition épithélio-mésenchymateuse. C'est-à-dire qu'initialement, elles sont dans un épithélium et qu'elles vont sortir de cet épithélium, devenir mésenchymateuses et migrer. Donc ici, nous avons des coupes transversales d'embryons de poulets à deux stades différents. Les noyaux des cellules sont marqués en gris par le DAPI et ce que vous voyez ici en fuchsia, c'est une hybridation in situ avec un ARN messager avec une sonde qui reconnaît les ARN messagers d'un gène qui s'appelle TFAP2B et qui marque les fameuses cellules de crête neurale. Et cette sonde est couplée à une molécule fluorescente et donc vous voyez ici en rose fuchsia les cellules de crête neurale. Et donc vous voyez à ce stade particulier, là vous avez le tube neural qui est un neuroépithélium. Vous voyez ici la limite de l'embryon qui est l'ectoderme qui va former le futur épiderme. Et donc là aussi, c'est les structures épithéliales, donc des cellules. Vous avez les noyaux bien alignés et les cellules sont très jointives. Et ici également, les cellules sont jointives. Et ce que vous observez, c'est que les cellules de crête neurale font partie du tube neural dans la partie dorsale. Elles font partie du neuroépithélium. Et vous voyez quelques heures plus tard, à un stade un peu plus âgé, eh bien ça change complètement. Là, vous avez le tube neural, mais il n'y a plus de cellules de crête neurale dans le tube neural. Elles se sont échappées, elles sont sorties du tube neural et elles font partie maintenant de ces cellules qui sont nettement moins jointives les unes avec les autres, des cellules mésenchymateuses. Et donc ces cellules sont en train de migrer de part et d'autre du tube neural. Et donc elles ont réalisé la fameuse transition épithélio-mésenchymateuse.